Maintenant, nous allons parler du passage biblique que Dieu a donné à l'homme, c'est-à-dire au monsieur, c'est-à-dire l'homme par qui la mission a été enlevée. L'homme par qui la mission a été maintenant donnée pour pouvoir enlever la malédiction. Zacharie 10 à partir du verset 6. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Amen, alléluia. Tu as dit, j'aimerais les ramener, c'est-à-dire les replacer à leur endroit initial. Donc, utilisons juste cette partie et dans nos prières. Il a dit qu'il va affermir Judas et sauver Joseph. Donc, comme nous avons entrepris ce voyage, quiconque, je vous ai déjà dit et j'ai dit, Dieu a dit, quand le voyage ou quand le processus de la construction va démarrer, toutes les étapes de la construction, Dieu va surprendre. À chaque segment de la construction, il a dit qu'il fera quelque chose. Et maintenant, c'est ça qu'il avait dit. Maintenant, il a dit qu'il veut maintenant affermir Judas et sauver Joseph. Comme il nous a donné notre propre portion au moment de la reconstruction, bien au moment de la reconstruction, oui, du temple, là où il y a le pot de la mission de l'église du Christ céleste, même le marché global et tous ceux qui vont au marché sont partis pour le business. Donc je prie, tout profit par tout chemin sera notre partage. Amen. Quel que soit ce que nous avons perdu dans nos affaires, dans nos commerces, dans nos maisons, dans nos santé, dans nos champs, dans nos mariages, dans nos adorations, c'est maintenant le temps pour que toutes ces choses-là soient maintenant retournées à la table. Je prie pour qu'on tourne la table. Amen. Afin que toute perte devienne bénéfice. Amen au nom de Jésus. Tous ceux qui ont perdu ou tous ceux qui ont déjà perdu leur mission et depuis longtemps ils n'ont pas eu la paix et ils n'ont pas été fixés sur leur place. Dieu a dit maintenant, je veux vous affermir. Quand nous remontons au verset 5, il a dit, ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Donc maintenant, l'Éternel est avec nous. Je prie comme il a ramené sa force, que nous soyons alors scellés. Comme il a ramené sa force pour nous sauver, il a aussi dit qu'il va nous placer, qu'il va nous mettre à nos places. Je vais les ramener et les mettre à leur place. Et Baba dit, ça là, c'est la restauration. Quel que soit là où tu avais opéré, quel que soit là où tu as été disqualifié, là où les personnes ont dit,
ils vont te faire chuter et tu ne vas jamais devenir et tu ne seras jamais connu par la parole de l'Éternel et qu'il a dit qu'il est avec nous. Il a dit, je vais encore les ramener pour les placer. Donc, je prie, à partir de maintenant, vous devez devenir une éternelle excellence. Amen. La parole de Dieu qui vous a créé, vous et votre localisation du moins. Cette parole-là va vous rechercher, elle va vous faire sortir et elle va encore vous planter à votre place. Et plus jamais, vous ne serez plus enlevé. Après cela dit, car j'ai la miséricorde pour eux. Donc, quand on parle de la miséricorde, ça veut dire quoi? Dieu a enlevé sa colère, a tourné sa colère. Avant, ma colère était contre les bergers et les autres. Il était fâché. Maintenant, il est venu avec la miséricorde. Et il a dit, je vais les faire miséricorde. C'est-à-dire, j'aurai compassion d'eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Ça veut dire quoi? Dieu est prêt pour nous faire quelque chose. Et cette chose-là va nous ramener complètement de telle manière que nous serons comme nous n'avions jamais été. Donc ici, c'est au-delà du commerce. Parce que vous devez supporter la mission de Dieu. Dieu ne voulait jamais que nous mettions notre signe sur une terre qui est déjà maudite. Pour ces raisons, il a décidé d'appeler le monsieur. Il a dit, eh oui, j'étais avec toi il y a longtemps, pour une longue période. Pendant 29 ans. Waouh! Je ne sais pas si vous êtes en train de penser sur les choses qui se sont déjà passées, les choses que vous avez déjà ratées. Les choses qui étaient parties dans les moissons pendant 29 ans. Et au siège national du Nigeria. Et tout le monde a perdu cela depuis longtemps. Donc quand vous voyez de loin, vous voyez que l'église a été tyrannisée. C'était l'église qui devait être plus vivante. Donc, elle est encore le siège d'enregistrement de l'église du christianisme céleste. La seule adresse à travers la constitution bleue. C'est elle la seule adresse. Mais pourtant, quelqu'un a maudit cette terre. Et la terre ne peut plus opérer pendant 29 ans. Oui, vous pouvez dire que ce n'est pas vrai. Mais Papa Jova a dit, je veux travailler, j'aimerais travailler. Et il a appelé quelqu'un, toi, va lui dire de venir pour prendre sa malédiction, pour enlever sa malédiction. Quand vous raisonnez très bien, je suis sûr que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu l'a appelé, ça veut dire que Dieu prépare quelque chose pour ta vie. Donc ne restez pas là et ne perdez pas votre temps. Courez en ce moment. Ceci, c'est une
ouverture de vérification pour tout le monde. Donc, venons tous ensemble. Cette petite église, je peux l'appeler ainsi. Ce petit temple, c'est le temple que papa même a construit. Donc, amenons sa fondation dans notre fondation. Donc, quand nous avons obtenu toute la terre, là où il y a Makoko, ça veut dire quoi? Il veut que la refondation soit remplie de la bénédiction. Autrement dit, depuis 29 ans, comme le nylon a été placé sur la terre et les personnes l'ont planté à travers leurs semences du sol du nylon. Maintenant, l'homme du nylon est venu pour enlever le nylon. Donc, toute semence dans le passé, toute semence du passé a été enlevée. Mais sachez ceci, qu'elle ne va pas aller ainsi. Je prie, quel que soit ce qu'il a semé, et c'est en espérance pour ce sol, ou bien toute semence qui reste encore semée aujourd'hui, tout espoir. Aujourd'hui, je prie, tout espoir qui a été effacé ou dénaturé, que tous ces espoirs-là soient ramenés en souvenir. Aucune de nos espérances sera enlevée, parce que l'Éternel est avec nous. Regardez, l'homme, ce monsieur a amené les versets 6, 7, 8 de Zacharie 10. Et il a dit, c'est ce que Dieu lui a donné. Vous allez l'écouter, ils vont prier. Et faites votre prière, parce qu'il a dit, demandez. Demandez à l'Éternel. Et Baba dit, c'est une parole d'action. Demandez. Dans Zacharie chapitre 10, vous devez lire ça pour vous-même. Et après, vous allez contribuer. La journée de la Sainte Vierge Marie, elle a ouvert la porte et papa SBJ Oshofa est entré. Donc les deux, ils ont opéré ensemble pour pouvoir maintenant appeler pour... Et ils ont dit, nous avons besoin de ce sol. J'ai besoin de la terre pour pouvoir commencer mon travail. Donc, il y a eu de souvenirs pour plusieurs. Il y aura de souvenirs pour ceux qui vont courir pour cette affaire. Parce que c'est le business de l'Éternel. Quand il a dit, je suis l'Éternel leur Dieu, je vais les écouter. Amen. Amen. Il a dit, qui va les écouter? Donc l'Éternel va nous écouter. Quand vous allez appeler et demander, l'Éternel va nous entendre. Ephraim sera comme un héros. Amen. Nous sommes au niveau du verset 7. Leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et ils seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Amen. Je sifflerai. Et Baba dit, c'est pour dire, ils vont les appeler. Il va faire chut. Il va faire chut. Waouh.
Ceci est vraiment magnifique. Je les rassemblerai. Donc, ce jour-là, le jour-là dévoilait le truc là et ceux qui étaient dans l'endroit, ils étaient rassemblés. Et je prie pour un rassemblement. Amen. Un rassemblement de tout ce qui a été perdu, de tout ce qui a été volé, de tout ce qui a été pris dans vos mains. En ce moment, lorsque vous allez courir dans ce voyage, 1 million de jeunes gens, 1 million de jeunes gens, va payer au moins 10 000 naira. 10 000 naira. Je suis sûr que vous savez que ce n'est pas sur mon compte on paie l'argent. Mais ceci, c'est une mission que Dieu m'a donnée à travers SBJ Oshofa. Donc, avant l'arrivée de cette construction, il m'a dit que le comité se rappelle de moi. Je n'étais pas présent parce que je n'étais pas convaincu. Mais au moment où il m'a dit, maintenant, entre dedans, ou bien va dedans, et il m'a dit, il faut annoncer ça au monde entier. 1 million de jeunes gens. Vous pouvez être un parmi ces millions. Si Dieu vous permet à faire cela, faites cette prière. Quelqu'un a fait ce que nous avions dit et il a maintenant son témoignage. Donc, son témoignage peut même travailler pour vous. Regardez le programme. Allez regarder et allez prier. Maintenant, vous demandez à Dieu, est-ce que je suis dedans? Et Baba dit, si il ne vous invite pas, je vous supplie, ne payez point. Mais si vous êtes invité, bien si il vous a appelé pour ça, je vous prie, faites-le dans le temps. Parce que bientôt, nous allons clôturer le portail. Et ça sera une honte pour moi que nous-mêmes ne sommes pas encore venus à ce niveau. Les musulmans sont en train de courir pour cela. Oui, je vous ai déjà dit que certaines personnes ont déjà des témoignages. Mais pourquoi on n'a pas partagé? Et maintenant, pourquoi on est en train de partager ce témoignage? On est en train de partager ceci parce que c'est un témoignage qui a pris en compte plusieurs points. Et c'est également un témoignage qui a donné un lien sur le chemin. Également un témoignage qui nous a enlevé de la malédiction pour la bénédiction. Qui a montré que Dieu a fait une intervention spirituelle globalement pour toute l'église. Oui, d'autres personnes disent qu'ils vont donner des témoignages. Mais ce témoignage, c'est pas un témoignage où on va passer dessus. Quand nous continuons la lecture, il a dit, je les rassemblerai, car je les rachète. Et ils multiplieront comme ils multipliaient. Oh mon Dieu! Donc quand ils seront en train d'augmenter en nombre, ils vont également s'accroître en bonté, en faveur, dans la fructification des œuvres de leurs mains, dans leur champ, dans leur corps. Waouh! Donc c'était la clé que Dieu a donnée au monsieur. Donc c'était la clé qu'on a donnée à Baba Botuga pour l'église le dimanche passé. Donc ce monsieur-là, depuis 29 ans, il n'a plus mis pied sur la paroisse, sur le siège national
du Nigeria, Makoko. Et il a dit qu'il a essayé de réconcilier cette chose-là, mais c'était impossible jusqu'au moment, jusqu'au temps que Dieu a fixé par lui-même. Et quelqu'un a dit, Baba, mon cas. Et Baba a dit, je ne connais même pas votre cas. Parce que je ne suis même pas apparu à la personne dans le rêve. C'est le monsieur à qui nous avons fait cuite à Missa. Ici, il a appelé le siège national du Nigeria. Vous m'avez oublié. C'est Papa Chofa. Et on a fait à Missa pour lui. Et maintenant, il s'est tourné pour pouvoir se rappeler de est-ce que nous voulons rejoindre ce voyage de souvenirs, de rappel. Donc, il faut courir à temps. Soyez dans le voyage. Donc, c'est encore un autre moment pour nous de glorifier notre Dieu parce que il est avec nous. Il a dit qu'il va les racheter. Et ils vont s'accroître. Ils vont se multiplier comme ils étaient multipliés. Donc, nous n'allons plus diminuer. Amen. N'oubliez pas, au début du chapitre, il a dit demandez. Demandez à l'Éternel. Maintenant, allez regarder les versets 6 à 8. Et après, regardez le verset numéro 1. Et regardez maintenant sur quoi vous devez fixer vos yeux pour pouvoir demander. Donc, ne payez pas juste l'argent. Payez par anticipation. Payez avec une grande espérance. Car en vérité, quelque chose se passera pour nous dans notre vie. Priez. Parce que la ligne de Dieu, elle est véridique et il n'y a pas de fausseté dedans. Je suis en train de vous dire la vérité. Vous allez voir l'essence de Dieu. Payez pour vous, payez pour vos enfants. Payez pour tous ceux qui sont autour de vous. Appelez les gens, informez les gens. Quelle est cette personne que vous avez vue qui a des problèmes et ce problème n'a point de solution? Donc, je suis sûr que vous avez aimé le témoignage de Dieu dans la vie de Papa Oshofa. Donc, ceci aussi, ça fait partie de ce témoignage. Papa Oshofa n'était plus encore ici avec nous quand la malédiction était venue. Mais malgré cela, il est venu dans l'affaire, dans la situation, pour pouvoir intervenir, pour pouvoir secourir le peuple. Donc, il est venu pour nous. Courons pour cette grâce. Nous sommes des célestes. Je ne vous ai pas appelé pour quelque chose qui concerne ma famille. La porte ouverte est pour tout le monde. Mais si vous le dédaignez, vous allez entendre le nom à un moment donné. Quand le tout de ceux qui vont participer vont venir, en ce moment, il ne faut pas dire que vous n'avez pas entendu. Et quand Dieu va commencer par agir avec eux, et il va agir pleinement bon, de façon gracieuse, quand ils n'auront plus même besoin de prier avant que Dieu va faire les choses pour eux. Donc en ce moment-là, j'espère que vous n'avez pas dit « Ah, j'ai perdu ». Donc pour ces raisons, il faut courir à temps. Ademola est juste Ademola. Baba est juste Baba. Vous faites face à Dieu par rapport à votre vie et vous allez dire
vous allez demander. Donc, ne mettez pas ça de côté. Mettez ça et participez avec de décret, d'espérance, en toute assurance. Nous vous appelons pour vous informer que l'homme de ce moment est Samuel Bileo Joseph Oshofa. C'est l'homme de son temps. Et je suis que vous allez... D'ailleurs, je cherche ceux qui vont venir me faire d'évaluation. Ok. Et venez avec vos enregistrements sur ce tome-là. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que j'ai déjà lu le livre des généraux de Dieu? Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a le nom de Papa S.B. Oshofa dans ce livre? Et donc, il m'a dit non. Et je lui ai dit, il y a des sergents de Dieu. Et Baba dit, est-ce que vous savez ce qu'ils appellent généraux ou bien général? Maintenant, faites votre évaluation avec tout ce que vous avez et maîtrisez-les. Mettez-les ensemble. Et on met SBJ de côté, le travail de Dieu, et vous mettez tous les grands généraux que vous avez de côté. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit que ce sont des généraux ou bien c'est vous-même qui les ont surnommés des généraux? Mettez tous vos généraux ensemble et dites au monde entier le résultat. Moïse a dit, notre rocher n'est pas votre rocher. Il a dit que même nos ennemis regardent et jugent eux-mêmes, car ils savent. L'homme, il n'était plus vivant. Et maintenant, au moment de sa transition, il continuait toujours pas travailler. Parce que l'homme, Papa S.B. Oshofa a dit ici, et dans Zubome, dans le Zubome de Makoko, et vous appelez cet homme-là un homme ordinaire. Et vous savez que Dieu ne s'amuse avec aucune de ses paroles. Et Dieu n'a jamais permis que aucune de ses paroles tombe sur la terre. Donc après sa disparition, ou bien après sa mort, nous continuons par faire des découvertes sur les archanges. Papa Oshofa n'a pas dit Angel immolé. Donc il connaît bien les archanges. Il connaissait bien les niveaux. Rappelez-vous du témoignage de ce jeune homme. Rappelez-vous du témoignage de cet enfant et qu'on avait dit que il rampait comme un serpent et papa était parti. Comme papa a dit, la manière dont papa l'a dit, quand il était vivant. Et la main de l'Éternel était partie avec cette parole pour pouvoir prendre soin de l'enfant. Maintenant, l'homme. Donc, n'hésitez point. Nous sommes en train de vous appeler maintenant. Ceux qui disent, papa est un homme comme nous. Je pense que il ne va pas vous appeler. Ça serait plutôt vous qui devez nous appeler. Donc, celui-ci-là, Dieu est le roi. Au-dessus de tout, Dieu lui a donné. Vous qui comptez, bien oui, qui comptez les erreurs de sa vie, Dieu le connaissait bien. Et pourtant, Dieu lui a remis tout. Ce mois de juillet, c'est un mois, je vous prie de courir, de faire votre course à temps. Soyez dans le temps, dans ce mois de juillet. Donc, regardons comment la main
de Dieu va travailler grandiosement dans nos vies. Donc, mettons notre corps dans le champ de la main de Dieu. Parce que présentement, même aujourd'hui, jusqu'à ce jour, le travail de la main de Dieu est sur le marché global, sur le pot du marché global, le pot de la mission de l'Église du christianisme céleste, National Headquarter. J'espère que vous avez bien gardé. Ce n'est pas que je dis des choses pour pouvoir vous amener à le faire, non. Mais la main, le travail de la main de Dieu est déjà sur ce domaine. Dieu est en acte avec le pot de la mission de cette église. Je vous ai déjà dit, c'est le mois du repos de Dieu, le mois de la manifestation du signe de Dieu, qui est cette femme, la Sainte Vierge Marie. On a encore SBJ, donc c'est le mois de son rêve. C'est le mois dans lequel il a fait le rêve, il a trouvé la femme, ce qui est écrit dans la Constitution bleue. Donc tout le monde doit être fixé pour aller dans cette direction. Est-ce que vous voulez aller dans cette direction, mais vous voulez toujours rester sur vos chemins? Donc ce que je suis en train de dire, c'est pour vous amener à courir pour votre propre intérêt, afin que vous ne soyez pas déposés, c'est-à-dire afin qu'on ne vous mette pas de côté. Donc, c'est un appel de réveil. 1 million de personnes, de jeunes gens, 10 minéraux et plus, c'est déjà bon. Et je n'ai pas dit ce que j'ai vu, mais je suis en train de vous dire, quand j'ai vu ce qu'il m'a montré, moi, je me suis accroché à l'une de ces lignes. Une personne va chasser 1000. Et il va dire, au moment où je vais payer mon argent en totalité, je vais maintenant demander aux ennemis de se lever contre moi. Et je vais voir leur nombre, parce que je connais la vérité et la fidélité de Dieu dans ce voyage. Je suis en train de vous dire la vérité. Le travail de la main de Dieu est actuellement sur ce champ maintenant, sur Makoko, qui est le pot de la mission de l'Église du christianisme céleste. Je suis sûr que vous ne savez pas ce que je suis en train de dire. Et je suis 1 million et 1 million % que vous ne savez pas. Le siège national Makoko est le pot de la mission de l'Église du christianisme céleste et le marché global. Le marché global de l'Église du christianisme céleste. C'est là où l'Église du christianisme céleste a été vendue dans le système du monde. Le Nigeria est le géant de l'Afrique, la mère de l'Afrique. Même Nelson Mandela a dit, quel que soit ce qui va se passer, si le Nigeria trouve ça bien, l'Afrique aussi va également trouver ça bien. Dieu a amené l'Église du christianisme céleste de cette terre d'Adjaké et l'a fixé au Nigeria, puis l'a enregistré afin que ça devienne un nom global.
un nom mondial. Dieu l'a enregistré au temps des colons. Et il a fait l'enregistrement avec des miracles. Et ce miracle-là est dans la Constitution bleue. J'espère que vous le savez. Parce que nous avons appris que c'est même la première église endogène qui a été enregistrée par le gouvernement du Nigeria. La première église endogène. Toutes les autres églises, c'est après elle. Parce que les maîtres colons, eux, ils n'ont pas envie d'enregistrer quelqu'un. Surtout les églises africaines, non, nous n'avons pas besoin de ça. Mais la jambe de la personne qui l'a amené, oh, je comprends maintenant. Je viens maintenant à la compréhension. J'ai compris pourquoi Dieu a fait de ça un marché mondial. Il l'a mené ici pour la mission, pour pouvoir la connecter au monde. Il a encore un autre témoignage de papa, SBJ Offshore. Et maintenant, il a appelé, il a demandé de venir enlever la malédiction sur la terre de sa bénédiction, sur le pot de sa mission, afin que quiconque qui va obéir à Dieu, qui va adorer Dieu dans cette église, aura toute chose qui est pour lui. Et toutes ces choses seront retournées à lui. Et je ne veux plus rien dire après la prière parce que tout a été déjà dit. On va vous envoyer la vidéo de ce dimanche glorieux où Dieu était en train de faire une grande chose et nous avions fait action de grâce. Je prie, au moment où vous serez en train de regarder cette main de Dieu qui n'a pas oublié son propre chant, il va également se rappeler de nous et de nos chants. Amen. Il va d'abord se rappeler de toutes choses qui sont pour nous et il va réaliser chacune d'elles selon sa parole. Les témoignages de papa évoluent. Si vous avez quelque chose à nous dire, il faut le dire. Si vous le faites, nous sommes ici. Mais si vous ne voulez pas, ne vous en faites point. Nous avons plusieurs choses à dire. Et ce que Dieu a proposé pour nous, le but de Dieu pour nous, ne va jamais chuter dans notre vie. Amen. Donc, je voulais parler de ces deux choses-là aujourd'hui. Parce que nous devons partir pour être présents au programme. Que Dieu soit avec l'Église. Maintenant, prions. Mímọ́ Jésù Kristi mímọ́ Olúbáìkẹ́ mímọ́. Ẹ̀rí ẹ tóbi nítorí Dáfídì rí ó wí pé ẹ̀rí Olúwa dáni lójú ó ń sọ òpè bí ọlọ́gbọ́n. Bàbá nípa ẹ̀rí ẹ sọ wá dọlọ́gbọ́n. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ìsìnwó ìṣeré wa tá a fi ń ṣìnà kó ní ìfẹ́ rẹ. Gbogbo ìrẹ́ra ìgbéraga wa tá a fi ń ṣubú níbi orí ọ̀fẹ́ lórúkọ Jésù gbà wọlé pátápátá. Gba ọkàn wa sílẹ̀, gba ayé wa sílẹ̀. Wọ́n tó ti nawọ́ rẹ jáde sí ilẹ̀ rẹ àní ilẹ̀ ìní tó ti pèsè fún ìbùkún níbi tó pinnu iṣẹ́ rẹ sí ní Makòko. Ọkàn gbogbo tó mú ọwọ́ jáde tó ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ rẹ lọ sí orí ilẹ̀ náà
lórúkọ Jésù jẹ́ kí ọwọ́ ẹ̀ kó kanlẹ̀ ní ayé wọn, kó kanlẹ̀ ní ilé wọn, kó kanlẹ̀ ní ìgbéyàwó wọn, kó kanlẹ̀ ní ìlera wọn, kó kanlẹ̀ ní ìṣúná wọn, kó kanlẹ̀ ní okòwò wọn, kó kanlẹ̀ yí káàkiri ayé wọn, kí agbègbè wọn mọ àlàáfíà, kí agbègbè wọn mọ ààbò, ìwà ipá àti ìsọdahoro kó má wọbẹ̀, ìparun kó má débẹ̀, ọwọ́ rẹ tó ń ṣiṣẹ́ agbára tí kò fàyè gba ìjalè lórúkọ Jésù kó dúró pẹ̀lú wa. Gbogbo alápapọ̀ bá ti ń sáré wípé ká béèrè, olúkúlùkù kí ó máa béèrè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ, oníwàá gbọ́ látòkè wá, gbọ́ wa, fi ìdáhùn ṣe ẹ̀rí fún wa, àní kí ẹ̀rí ìrìn àjò kó lè peléke sí, fàṣẹ sí láé àti láéláé. Méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci d'avoir regardé. Il n'y a plus grand chose à dire. Si ce n'est pas pour vous dire encore une fois le numéro de compte. Oui, certaines personnes nous ont appelé pour nous demander le numéro de compte. Regardez maintenant le numéro de compte sur l'écran. 1 0 1 7 1 5 6 3 3 7 Zenith Bank. Le nom du compte Celestial Church of Christ Makoko. Soyez bénis. Envoyez-nous si vous avez des témoignages. Et s'il n'y a pas, observez juste. Je suis sûr que vous vous réjouissez à chaque fois que vous venez vers nous. Que Dieu soit avec nous. Restez bénis. Au revoir.